Donc je voudrais qu'on distingue au cours de cette discussion ce qui fait la motivation d'un chercheur dans un laboratoire. Par exemple, la fécondation in vitro dont on parle a été démarrée à l'INRA pour des problèmes liés à la reproduction d'un certain nombre d'animaux, etc. Et on peut, à partir de là, déraper, entre guillemets, en particulier en utilisant ça de manière industrielle, en particulier au moment de la fécondation in vitro en voulant sélectionner l'embryon. Et la seule chose qu'autorise la loi, c'est lorsque vous avez dans des familles atteintes de maladies génétiques très graves, on veut éviter que la famille en question veut avoir des enfants, mais éviter que ces enfants soient porteurs de cette anomalie grave. Ce que la loi nous autorise dans ce cas-là, c'est d'écarter les embryons porteurs de ces anomalies et de ne réimplanter que l'embryon qui n'est pas porteur de cette anomalie. Alors, toute la question, vous allez la comprendre tout de suite, c'est où s'arrête le mot grave et où commence le pas grave. On ne peut pas faire dans un laboratoire, en tout cas académique français, ce que l'on veut dans n'importe quelle condition, n'importe quand, n'importe comment. Bien souvent, notre préoccupation est que tous ceux qui nous entourent, qui nous permettent de travailler finalement dans nos laboratoires, soient informés de ce que nous faisons et puissent en débattre de manière à ce que le Comité consultatif national d'éthique, en s'appuyant sur vos opinions, statue sur ce qui est possible de faire dans les laboratoires de recherche et ce qui est interdit.